Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 22 avril 2020. Il faut aller au bout de cette histoire parce qu'on invoque ces raisons-là. On invoque l'urgence sanitaire, les morts et tout ça pour justifier une éventuelle vaccination obligatoire. Vous comprenez que c'est le nerf de la guerre ici. L'enjeu central ici, c'est qu'on est confiné, on est assigné à résidence et on va potentiellement on a suspendu nos libertés, notre vie. On est en train de détruire nos commerces, nos finances sur la base de statistiques frauduleuses, sur la base d'un mensonge. Et ça fait 4 ou 5 web-journaux que j'explique cette fraude statistique, cette manipulation des chiffres pour justifier le confinement et éventuellement la vaccination obligatoire. Alors, c'est important d'aller au fond des choses, OK? Et après l'impact du chiffre catastrophique de l'OMS annonçant un taux de mortalité de 3,5 %, un taux de mortalité qui ne reposait sur rien, qui ne reposait que sur des cas graves hospitalisés, okay? Ne prenant pas en compte les cas asymptomatiques qui sont 2-3 fois plus nombreux que les cas diagnostiqués, là, les cas avec des symptômes. On prend, normalement, je le répète, quand on évalue le taux de mortalité de la grippe, on prend en compte les cas asymptomatiques. Alors, on n'a pas fait ça dans le cas du COVID, on prend juste les cas graves symptomatiques pour calculer le taux de mortalité. Je rappelle que l'OMS n'a toujours pas révisé son taux de mortalité et ce qui circule dans les médias, c'est encore 3,5 %. On s'entend? Alors que quand on regarde de plus près partout avec des études qui sortent là, sur les statistiques, c'est que la plupart des personnes le disent, les experts disent que le taux de mortalité est entre 0,1 et 0,2 %, c'est-à-dire comme la grippe saisonnière, peut-être un peu plus grave que la grippe saisonnière, 2 fois plus contagieux que la grippe saisonnière, peut-être un peu plus, okay? Mais c'est pas du tout ce qu'on nous annonçait et ce qui a justifié le confinement. Okay? Imaginez si on appliquait la même méthode qu'on applique pour le COVID, si on appliquait ça avec la grippe saisonnière, c'est-à-dire que dans les résidences de personnes âgées, là, hein, c'est-à-dire si tu meurs, si tu testes positif pour l'influenza, tu meurs de l'influenza. Imaginez si on appliquait la même méthode que Arruda et que tout le monde, partout dans le monde, applique pour le COVID à la grippe saisonnière. Imaginez, ça serait quoi le nombre de décès et le taux de mortalité pour la grippe saisonnière. Si tu testes positif, tu as un problème de rein, hein, tu t'en vas à l'hôpital. À l'hôpital, tu touches les surfaces, là, tu contractes l'influenza. Si tu testes positif à l'influenza et tu meurs à cause de tes reins, ben t'es pas mort d'une défaillance rénale, tu es mort de l'influenza. Même chose avec les cancers, même chose avec les AVC. C'est-à-dire que l'influenza deviendrait la cause unique de tous les décès au Québec et on aurait un taux de mortalité de l'influenza à comme à 7-8 % ou quelque chose comme ça. Okay? Vous comprenez? La fraude intellectuelle de comptabiliser tous ceux qui ont le coronavirus comme tous les décès qui sont porteurs du coronavirus comme morts du coronavirus. C'est une fraude monumentale dans l'histoire médicale. Okay? Là, on évolue dans un monde où le nombre de décès n'a plus de lien nécessairement avec la réalité. Ce sont des gens qui meurent de toutes sortes de causes, mais il y a une seule cause unique de décès au Québec. Dans les résidences de personnes âgées, là, il y a juste une cause de décès, c'est COVID, parce qu'on présume que s'il y a quelqu'un qui a le COVID dans une résidence de personnes âgées, ils l'ont tous attrapé et donc ils sont tous morts du COVID. Vous comprenez? Les gens qui meurent de cancer, c'est COVID, etc. On le sait là, comment ça fonctionne. Donc, les chiffres tournent tout seuls. C'est comme une roue qui tourne, qui n'a plus de contact avec la réalité. OK, ces statistiques-là. Un peu comme dans 1984, comme je disais. Alors, on va voir dans un premier temps le pourcentage, ce que j'ai dit, là, le pourcentage qui tourne autour de 0,1 ou 0,2 % de taux de mortalité quand on étudie réellement les choses. Il y a eu une étude d'ailleurs qui a été effectuée à Los Angeles qui démontre justement que le virus circule beaucoup plus qu'on pense, comme l'influenza, là, et donc que le taux de mortalité est extrêmement minime, comme l'influenza. The mortality rate is based on the number of confirmed infections
Il dit ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que le 3,5% de l'OMS, c'est juste calculé sur les cas confirmés. Mais il y a plein de personnes asymptomatiques qui ont déjà guéri du virus, etc. OK? The higher number of infections, the lower the fatality rate. Alors, plus il y a de gens infectés, plus le taux de mortalité diminue. C'est ce que je vous explique depuis 3 semaines. Hein? Both studies estimated a mortality rate of 0,1 to 0,2, which is closer to the death rate associated with the seasonal flu. Alors, ces deux études dont on parle ici, ont estimé que le taux de mortalité était entre 0,1 et 0,2, qui ramène le COVID comme une grippe saisonnière. Alors, partout où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on creuse, on vérifie, on se rend compte que le COVID ressemble à une grippe saisonnière. Alors, comment ça se fait qu'on arrive à des cas comme 150 000 cas répertoriés, 20 000 décès en France, 1000 décès au Québec, etc., etc. Ben, c'est avec si c'est comme la grippe. Mais premièrement, les 1000 décès au Québec, ça ressemble à la grippe. Là. La grippe et la pneumonie au Québec, ça fait entre 1500 et 2000 décès par année. Beaucoup chez les vieux, beaucoup dans les CHSLD. Si les médias étaient aussi présents dans les CHSLD en période, je veux dire, normalement, les autres années, on aurait vu des drames similaires. C'est-à-dire que dans les CHSLD, à tous les jours, c'est des endroits où on meurt beaucoup, dans les résidences de personnes âgées. On verrait à tous les jours des dizaines et des dizaines de décès de toutes sortes de causes. Comprenez? C'est juste que là, toutes les causes sont rassemblées dans une seule cause, le coronavirus. Un gouvernement mondial, une monnaie mondiale et une cause de mortalité unique. OK, alors, je ne veux pas rire parce que c'est dramatique, là, mais les médias ne font pas le travail. Premièrement, le nombre de décès n'est absolument pas, comment je pourrais dire, hors norme comparé à la grippe et à la pneumonie, compte tenu du fait qu'il inclut la grippe et la pneumonie. Comprenez? On a, par exemple, ces 20 000 décès en France. Ces 20 000 décès-là incluent les statistiques de la grippe et de la pneumonie et d'autres cancers, etc., d'autres, je veux dire, causes de mortalité. Vous comprenez? Et ça inclut tout ça à partir du moment où est-ce qu'on suspecte que la personne aurait pu avoir le COVID sans tester. On ne fait même pas de test. Vous comprenez? C'est une fraude monumentale. OK? Alors, est considéré COVID quiconque montre des symptômes du virus. Qui sont très similaires à la grippe, sans qu'un test soit nécessaire. Tu vas chez ton médecin, tu dis j'ai mal à la gorge, j'ai un petit peu mal à la tête, COVID. Mais il n'y a pas que ça. Là. Maintenant, il y a des nouveaux symptômes et on va en parler, comme maintenant des rougeurs. Là, ça, c'est considéré COVID aussi. Fait que tu vas chez le médecin, chez ton dermatologue, tu dis j'ai des rougeurs, ça me gratte un petit peu de COVID. Est-ce qu'on a besoin d'un test, madame? Non, pas de test. J'ai un audio de ça. D'une personne qui est allée chez son médecin et puis il y avait une rougeur et puis c'est COVID immédiatement. De quoi COVID? C'est une rougeur. C'est quoi le rapport? Est-ce que je peux faire un test? Non, pas de test COVID. OK? Alors, parmi les 20 965 cas de COVID au Québec, il y en a comme quelques-uns que c'est des cas genre de rougeur, que ça n'a rien à voir avec la grippe ou whatever. C'est juste que c'est considéré comme COVID. Je vais en parler tout à l'heure. OK? Alors, tous les cas de grippe ou de rhume sont donc considérés comme COVID sans plus d'explication. Les nouveaux symptômes comme les rougeurs cutanées font désormais partie des symptômes du COVID et font passer le patient dans les statistiques de la pandémie sans test. Dès qu'une personne est annoncée porteuse du COVID, OK, sans test, c'est-à-dire COVID, pas de test, son décès est automatiquement attribué au COVID, quelles que soient les autres causes de décès potentiels. Problème de rein, etc. COVID. OK? Dès qu'une personne décède du COVID, toutes les personnes dans la même résidence sont automatiquement considérées COVID. Imaginez à quel point on peut manipuler les statistiques avec ça. C'est tellement c'est scandaleux, là. COVID. Donc, sont automatiquement infectés et leurs décès sont considérés automatiquement infectés et leurs décès éventuellement comptabilisés dans les statistiques du COVID. OK? Et voilà. Donc, imaginez si on faisait la même chose, comme j'ai dit, avec la grippe. C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui a la grippe dans une résidence, tout le monde est considéré comme ayant la grippe. Et dès que tu as la grippe et que tu décèdes, on considère que tu es décédé de la grippe, pas de d'autres facteurs. Comprenez?
C'est complètement ridicule. Ça n'a aucun sens comme façon de comptabiliser. Ils font ça partout. Ils font ça pour gonfler les chiffres, pour maintenir un état d'urgence artificiel. OK? C'est pas ça. Je vais vous montrer c'est quoi la différence entre la façon de calculer française et allemande. Donc, tout ça est une façon de calculer. Écoutez bien ça. Qui ne compte pas les personnes décédées si on n'a pas eu un test de Covid comme des morts de Covid. Ce que l'on fait en France et en Italie. Parce que nous... Alors, en Allemagne, personne n'est considéré mort du COVID sans qu'il y ait effectivement eu un test pour certifier qu'il y avait le COVID. En France, des personnes sans test, qui n'ont jamais été testées, juste parce qu'ils étaient à côté, qu'ils étaient dans une même résidence qu'une personne ayant le COVID, dès que tu décèdes dans la même résidence, tu es considéré comme étant mort du COVID sans qu'un test ait été fait. Mais nous, on compte des gens dans une chambrée. S'il y en a 3 qui décèdent, il y en a un qui a le Covid. On dit, bah, les 2 autres ont certainement eu le Covid aussi. Pas en Allemagne. Et les Allemands, ils ont raison. Ben oui, d'accord. Donc, si on était allemand, on serait 10 000 morts et pas 14. Je veux dire que... Avez-vous compris l'arnaque? Pourquoi en Allemagne, il y a 5 000 morts et qu'en France, il y a 20 000 morts pour un nombre similaire de cas infectés? C'est parce que les deux ont simplement une façon différente de compter. Il y a effectivement 20 000 personnes qui sont mortes en France, sauf que ils ne sont pas testés. On dit, dès que tu meurs et que tu étais dans la même pièce ou dans la même résidence qu'une personne qui avait le COVID, tu es considéré mort du COVID. Dadurch. Il dit de catégoriser un décès avec le coronavirus comme un décès causé par le coronavirus est une fraude, c'est une erreur. Vergisst man, dass viele andere Faktoren, lokale Faktoren, mit einer entscheidenden Rolle spielen können. Zum Beispiel, was... On va terminer par une conférence passionnante donnée par le docteur Annie Bukacek. C'est un médecin réputé depuis 30 ans et elle dit clairement que les certificats de décès liés au Covid-19 sont faux. Les certificats de décès liés au COVID-19 sont faux. C'est ce qu'on vous dit depuis 3 semaines. De nouvelles règles imposées par les autorités médicales depuis mars 2020. Et voici quelques extraits de sa vidéo. Le lien est en bas, elle est en anglais, mais ce qu'elle explique est surprenant. Lisez bien la traduction. Thank you, and thank you for the introduction. At a time where telling the truth is considered a threat to national security. Oui, vous vous rappelez le journal de la presse, le journal de la presse qui nous a qualifié, moi et Lucie Laurier, de danger public. Quand on dit la vérité, c'est ce que ce médecin-là dit. Quand on dit la vérité, on est considéré comme des dangers publics. À une époque où dire la vérité est considéré comme une menace à la sécurité nationale. Very blessed to have a... But based on how death certificates are being filled out, you can be certain the number is substantially lower than what we are being told. Based on inaccurate, incomplete data, people are being terrorized by fearmongers into relinquishing cherished freedoms. Thank you. Juste un petit clip, encore une fois, pour bien marteler qu'on est à 0,1%, que c'est comme une grippe saisonnière. Je vous avais montré le clip, là, c'est juste un extrait de ce clip-là pour les personnes qui écoutent pour une première fois. Ça, c'est à CNN. Ça, c'est à CNN. C'est Fareed Zakaria, c'est le médecin de service à CNN qui vous dit que c'est comme une grippe saisonnière. The Diamond Princess cruise ship, the Italian town of Vo Eugenio, Iceland, Denmark. The numbers who are actually infected, when adjusted for the US population as a whole, suggest a fatality rate that is actually similar to the seasonal flu. Based on limited testing data, he estimates that fewer than 40,000 US deaths will occur from COVID-19 this year. C'est une grippe saisonnière. Vous comprenez, c'est le médecin de CNN qui dit ça. Et donc, il n'y a aucune raison d'avoir une crise. La seule façon d'obtenir une crise et de justifier le confinement, c'est avec des chiffres. Est-ce qu'on fait rentrer tout le monde dans le même sac? OK? J'espère que j'ai été clair et qu'on peut tourner la page là-dessus. Là, on va parler de d'autres aspects dans les prochains webjournaux, mais juste avant, je voulais mentionner ici quelque chose de très intéressant. COVID-19 est dangereuse pour la démocratie, prévient le lieutenant-gouverneur du Québec. Bang!
C'est gigantesque, ça, cette sortie-là. Là, il dit Big Brother de 1984 de Orwell, il est chez nous, il est arrivé. Ben oui. C'est comme on est en train de suspendre les libertés, mais c'est pas que. Lui, il parle surtout de la suspension des libertés, là. C'est pas que la suspension des libertés, monsieur le lieutenant-gouverneur Michel Doyon, c'est aussi le mensonge de la statistique, hein, des morts, 20 000 morts, 30 000 morts, on fait rentrer tout le monde dans la catégorie du COVID alors que ça n'a pas lieu d'être. Okay? C'est aussi dans la façon de manipuler l'information que ça ressemble à 1984, ce qui est en train de se passer. Le directeur il dit, le dictateur ne naît pas de lui-même. Il naît du fait que le citoyen désire être protégé. C'est ça qu'on voit partout, là. Et il se sent protégé par des présidents ou des chefs d'État qui vont exercer un pouvoir d'attraction. L'ancien bâtonnier du Québec, du barreau du Québec, du barreau de Québec. Alors, bravo à ce monsieur pour sa sortie. Ça, c'est le président, le lieutenant-gouverneur de l'Assemblée nationale du Québec qui fait cette sortie-là. On voit le potentiel là, de tyrannie qui est en train de se mettre en place avec tout ça. Qui disait qu'il y avait eu un gain of function, donc le virus avait été manipulé en laboratoire. Ça, c'est clair que le virus a été manipulé en laboratoire et c'est clair qu'il vient du laboratoire de Wuhan. C'est ce qui semble... en tout cas, tout le monde accuse le laboratoire de Wuhan, même à l'heure de grande écoute à la télévision américaine, des sénateurs. Le virus semble venir de ça, puis je pense que c'est même plus... personne n'en doute plus, en tout cas. Donc, le virus était potentiellement manipulé, mais ici, il y a celui-là ici. Voilà. Le coronavirus est sans doute artificiel selon l'opinion de Anthony Tu, grand spécialiste en toxicologie. Donc, qui vient appuyer le docteur Montagnier. Mais je ne veux pas me prononcer réellement là-dessus. Moi, j'avais montré un article qui montrait que le coronavirus avait démontré... avait subi ce qu'on appelle un gain of function, c'est-à-dire un saut quantique qui lui permettait, qui vient normalement de manipulation génétique, qui permettait la transmission à l'humain. Là, il y a le docteur Montagnier qui dit ça, puis il y a lui, puis donc ça commence à sortir. Éventuellement, la vérité va commencer à sortir. L'Organisation mondiale de la santé est sortie, une sortie publique pour dire non, le virus est naturel. Ouais. Ils n'ont plus aucune crédibilité. Hein. Ils ont eu tort sur tous les sujets. Il n'y a pas une chose que l'Organisation mondiale de la santé a dite qui s'est avérée exacte, valable, pertinente ou utile. Et là, Facebook et YouTube disent qu'ils vont censurer tout ce qui va à l'encontre de l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'ils ont eu tout faux, y compris le taux de mortalité. Le clip que je vous ai montré de Fareed Zakarian qui dit là, à CNN que le taux de mortalité est comme la grippe saisonnière, il devrait se faire bannir de YouTube parce qu'il va à l'encontre de la statistique de l'OMS. Ça n'a absolument aucun bon sens. Comprenez?